Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art. Si les frontières séparent les différents pays, l'art a parfois la capacité magique de les faire disparaître et de faire surgir de nouvelles inspirations. Et cela parfois même dans des circonstances très difficiles. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer un musicien belge, Jean-François Maljean, qui travaille justement au-delà des frontières. Bonjour, Monsieur Maljean, bienvenue dans notre émission. Bonjour, très heureux d'être dans votre émission. En fait, vous avez, composé, une chanson, pendant la pandémie, pour, les habitants de Wuhan, en Chine et vous avez, récemment aussi composé une mélodie pour les JO de Beijing. Pouvez-vous, nous partager un peu, ces 2 expériences et comment voyez-vous le rôle, des artistes dans ces circonstances, particulières? Oui, mais je pense que les artistes, doivent se motiver parce qu'ils sont, en général, écoutés par le public et c'est une manière, de sensibiliser les gens. Bon, il ne faut pas être opportuniste évidemment et vouloir faire ça pour, avoir de la promotion ou devenir célèbre. Moi, au début, il y a 2 ans, je devais partir à Wuhan travailler, avec des carillons, et puis la pandémie a commencé partout dans le monde et on m'a, mon ami de Wuhan m'a demandé de faire d'abord de faire des petites vidéos où j'encourageais les gens et puis il m'a parlé de faire une chanson. J'ai un peu Mmh. hésité, puis je me suis dit que ça pouvait servir et que l'artiste pouvait être important et j'avais un peu peur d'être critiqué, mais les gens ont tous bien aimé. Cette chanson a été chantée, même dans les écoles, a été vue des centaines de millions de fois. Donc je me dis que ça a été important, voilà, que le rôle de l'artiste était celui-là aussi. Mmh. Et pouvez-vous nous raconter un peu l'expérience, de cette, composition de mélodie pour les JO de Beijing? Mais écoutez, en fait, pour les JO de Pékin, c'est parti de l'ambassade de Belgique qui m'a demandé de faire une mélodie. C'était à l'époque aussi du Nouvel An chinois. Et donc, j'ai cherché, au début, je pensais faire une chanson, puis on n'avait pas tellement de temps. Donc, on a décidé de faire une pièce de piano. En fait, quand vous composez cette chanson ou bien cette mélodie, d'où vient l'inspiration quand vous composez? Est-ce que vous essayez d'introduire des éléments chinois ou bien c'est, en plus en général, un style, qui est vraiment propre à vous? Mais écoutez, l'inspiration, elle peut venir de plusieurs choses. Euh, L'inspiration la plus facile, c'est quand je vais à mon piano et que je joue directement le matin quand je me mets au piano et que j'ai Mmh. une idée qui me trotte dans la tête. Ça part toujours souvent du piano, puisque je suis pianiste au départ. Et je fais Mmh. des accords, une petite mélodie, hein, et puis voilà, je travaille comme ça. Ça vient Mais spontanément comme ça. voilà, mais il y a des exceptions. Par exemple, je peux aussi partir d'éléments chinois. Si je fais, par exemple, une chanson, mélodie de fusion avec des minorités du Guizhou, je vais d'abord mettre les chants du Guizhou et puis essayer de m'inspirer de ces chants-là. Hein, ça arrive, ça. Je suis parti parfois de mélodies ta 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 ta. Il y a un morceau qui est assez connu qui s'appelle Leaping. Je suis parti de ça, puis j'ai mis des accords. Alors, ça peut aussi démarrer par des paroles. Quand c'est une chanson, les gens peuvent me donner des paroles et j'écris une musique dessus. Alors, racontez-nous un peu, votre expérience en Chine parce que je sais que vous avez beaucoup voyagé en Chine. Donc, comment, la musique chinoise vous a inspiré? Quelles sont les sources d'inspiration que vous avez trouvées, pendant votre voyage et votre travail en Chine?
Mais écoutez, en fait, je voyage en Chine depuis à peu près 20 ans. Mes premiers voyages datent de 2002 et au départ, je suis arrivé avec ma musique. Mais très vite, on m'a demandé de jouer des morceaux chinois pour, et comme il disait, narrow the gap between me and the audience, donc combler le trou qu'il y avait, parce que les deux cultures sont quand même fort différentes. Mais mes chansons étaient déjà appréciées, donc ça passait assez bien. Et puis c'est venu naturellement. J'ai rencontré, je jouais beaucoup de chansons chinoises, comme Jasmine Flower, ou on appelle ça Butterfly Romance, vous connaissez. Ouais, Et puis, c'est la un chanson jour, j'ai préférée. rencontré un monsieur, un Français, qui revenait du Guizhou, c'était dans l'avion, et qui faisait des trekking au Guizhou, et qui m'a parlé des minorités, des Tang. Et donc, c'est la première fois que j'en entendais parler. Alors, je vais aller vite. J'ai été les voir, et on a fait un film avec la télévision belge, et j'ai trouvé ça merveilleux. Ils m'ont donné des échantillons de musique et j'ai commencé alors à travailler, à faire un album qui s'est appelé Dong Fusion. Puis là, ça s'est fort enchaîné. J'ai travaillé avec un musicien, un chanteur d'opéra, Quang Chu. Puis j'ai Ah commencé oui, à travailler avec des musiciens, des joueurs de pipa, des des, instruments de musique traditionnels voilà, des chinois. gens qui jouaient de la roue, du kucheng. Et tout ça est venu naturellement. Et j'ai commencé à faire des fusions euh, aussi avec d'autres minorités. J'ai travaillé à une émission de télévision en Guizhou. C'était des Mongols, Miao Tzu, Tsan Tzu, Puitsu. Donc voilà. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est devenu un peu ma marque de fabrique. Les gens, un jour, c'est pas pour être prétentieux, un Mongol, un musicien mongol m'a dit c'est toi en Chine qui fais la meilleure musique de fusion. Bon, je ne pense pas que c'est vrai, mais ça m'a fort touché. Voilà. Mmh. Mmh. En fait, vous avez intégré aussi, dans la chanson, que vous avez composée pour le Covid, un instrument vraiment, très ancien, un instrument très ancien et même, aujourd'hui, les musiciens chinois, ils utilisent peu, n'est-ce pas? Le pianzhong. Oui, c'est le bianchong, c'est les carillons, en fait, qui sont les plus vieux carillons au monde, qui sont les carillons de Wuhan. Et ça, je ne le savais pas, c'est mon partenaire de Wuhan qui s'appelle He Liu, euh, Monsieur Ho, avec qui j'ai Mmh. travaillé sur la chanson de Wuhan, qui a fait les paroles, et qui m'a fait découvrir ces carillons. Et en fait, il y a exactement 2 ans, en février 2000, c'était donc en 2020, euh, quand le Covid a commencé dans le monde entier, je devais aller à Wuhan travailler avec des carillonneurs. Mais bon, ça ne s'est pas fait, mais j'espère que ça va se faire bientôt avec un peu de retard. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut dire, parce que vous avez parlé que vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes chinois, en plus des artistes venant de différentes minorités, est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, vous avez vraiment expérimenté ce fait que les artistes parlent d'une même langue? Mais oui, et j'ai en fait oublié de parler d'une de mes grandes amies qui Mm. s'appelle Shang Wenjie, avec qui j'ai beaucoup travaillé, comme avec d'autres chanteurs de variété. Ça, j'ai parlé de la fusion avec les minorités, les instruments, mais j'ai aussi travaillé avec des chanteurs populaires chinois. Mm. Et ben, là, c'est vraiment un exemple. Là c'est plus flagrant puisque Wenjie parle couramment français. Donc là, il Ouais. y avait une facilité. On a écrit des chansons qui étaient en français et en chinois. Mais il est évident qu'il y a un langage commun parce que, par exemple, au Guizhou, mes amis musiciens ne parlent même pas parfois l'anglais. Ils parlent le Mm. chinois, Ouais. le mandarin, mais ils parlent entre eux souvent le dialecte du Guizhou. Mm. Et moi, je ne comprends pas. On se comprend par la musique, parfois nous avons des interprètes, mais je me sers beaucoup de leurs phrases mélodiques aussi parce que j'aime ça. Ce sont des mélodies pentatoniques qui font ta da 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 dam, ba da 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 dam, qu'on emploie moins dans notre musique occidentale. Et Mm. ce qu'il y a aussi, c'est que les mélodies sont très fortes parce que ces minorités chantent souvent a cappella.
Vous comprenez? Elle chante souvent, Oui, il y a pas d'instrument, sans pas d'harmonie. instrument, ouais. Mmh. Et dans l'opéra chinois aussi, le Qianqu en tout cas, tous les instruments jouent la même chose, ce qui est très beau. Et moi, j'ai mis Mmh. des accords derrière, c'est ça que je faisais. Il y a une fusion qui se fait. Et de fait, moi, j'ai joué avec des musiciens d'Europe de l'Est, américains, des gens qui ne parlaient pas ma langue. La musique permet d'aller partout. Ça m'a permis d'aller en Chine. Peut-être que ma musique est plus proche parfois des Chinois que certaines personnes en Europe. Quoi. Donc il y a effectivement un travail de communication qui se fait, qui est aussi important entre les artistes pour que la musique soit bien reçue, par le public. Ça. Oui, il faut qu'on se comprenne bien, il faut que, comme on dit en français, ça colle. Je ne pense pas que je pourrais jouer avec un musicien qui, qui, au niveau humain, ne va pas me plaire, ou que peut-être je ferai un concert, mais je ne continuerai pas. Il y a des musiciens chinois que vous appréciez beaucoup ou est-ce qu'il y a des cas où vous travaillez avec des musiciens chinois en Europe? Mmh. Je travaille surtout avec des musiciens chinois en Chine. Même quand je dois faire là, je suis en train de travailler sur une chanson donc pour la journée de la langue chinoise. J'ai demandé à une musicienne qui joue de l'erhu de m'envoyer ces enregistrements de Chine. Vous savez, maintenant, on fait ça facilement. Et puis, je Oui. les mixe en studio. J'ai écrit hier à un joueur de pipa qui est très, très connu. Malheureusement, j'oublie les noms chinois parfois. J'ai joué avec lui à Pignao une fois. Il est très célèbre. Et il m'a dit qu'il allait faire ça pour moi. En Europe, j'ai rarement joué avec des musiciens chinois, je l'avoue. Mmh, 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 mmh. Est-ce qu'il y a des musiciens chinois que vous appréciez particulièrement? Oui, ça peut aller de Lang Lang à Yu Jiawang si on parle de classique. Je Mmh. ne connais pas toujours les noms malheureusement parce qu'ils sont compliqués, mais je vous dis, Ouais. j'ai joué mais il y a des jeunes, il y a une jeune, je ne sais pas comment on dit, Haru player, une jeune musicienne qui joue de la roue qui s'appelle Wu Daxian, qui est exceptionnelle. Mon ami qui joue de la pipa, je ne reviens plus sur son nom, mais il est très connu. Mon ami Chang Jun est un fantastique chanteur de Qingqu. Je connais aussi Tan Duin, qui est un Ah oui. compositeur des plus Mmh. connus en Chine. On s'est rencontrés et je l'apprécie beaucoup. Voilà. Mmh. Alors, justement, ça m'évoque une chose, c'est que comme vous voyagez souvent en Chine, enfin cela même depuis 20 ans, comment apercevez-vous, l'évolution, des mentalités des Chinois envers, la musique, enfin occidentale en l'occurrence? Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même il y a vraiment un public pour le concert de piano, de musique classique occidentale. Donc, avez-vous constaté une évolution des choses et quelle est votre observation là-dessus? Mais écoutez, il y a de toute façon, depuis 20 ans que je vais en Chine, les choses ont énormément changé. Et je suis Mhm. d'ailleurs en train de préparer un morceau où je veux un petit peu, c'est le 20e anniversaire de ma carrière, du début de ma carrière en Chine. Et j'essaie, ou je vais le faire, je pense, je travaille sur un morceau qui va un peu expliquer ça, qui sera un morceau qui sera un petit peu le résumé de tout ce que j'ai fait et qui va essayer Mhm. d'exprimer cette évolution de la Chine en musique. Et Ah ouais. bon, au début, j'ai toujours été apprécié, mais l'intérêt des Chinois a beaucoup augmenté. Et c'est surtout aussi la vie en Chine. Là. Je suis arrivé, vous savez, je jouais dans des salles qui étaient parfois pas en très bon état, les pianos n'étaient pas toujours en bon état dans les petites villes. Ça a énormément évolué. Maintenant, dans toutes les villes, il y a un théâtre avec parfois trois, quatre pianos Steinway. Donc, et l'intérêt pour ma musique, il a tout le temps augmenté. Hein, et c'est une évolution qui s'est faite, oui, que j'ai remarqué vraiment très fort. La Chine a évolué. Dans les campagnes aussi, au Guizhou, on est,
les gens au début où je suis allé étaient relativement pauvres et ça a évolué beaucoup. Maintenant, ils ont le TGV qui arrive dans des petits villages, donc c'est étonnant, quoi. Parfois, il y a un peu trop Mmh. de touristes, mais il y a une évolution pour un bien, pour le confort des Chinois. Et pour être plus précis, oui, ils s'intéressent beaucoup à la musique occidentale, classique ou autre. Il y a des jeunes qui s'intéressent au hip-hop, à la musique de variété. Mais déjà, la musique classique était très prisée quand je suis arrivé. Je pense Mmh. que les Chinois se sont intéressés à d'autres musiques après. Ils commencent à s'intéresser au jazz, il y en a peu, mais Oui, voilà. c'est ça, ouais. Et moi, Mmh. quand, parfois, ils me disent, Monsieur Malong, parce qu'ils m'appellent Malong, ne jouez pas trop de jazz, parce que c'est un peu plus... Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Mais ils évoluent, parce que parfois, au début, c'était des mélodies très romantiques, et on évolue vers des choses parfois plus compliquées. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui en Chine, à Beijing, à Shanghai, dans les grandes villes, on a toutes sortes d'offres musicales. C'est vrai que l'intérêt des gens se diversifie aussi. Oui, il y a dans les grandes villes comme Hangzhou, Shanghai, Beijing, il y a des clubs de jazz maintenant, hein, qui Ouais, fonctionnent. Aussi, une caractéristique de la Chine, c'est que les Chinois, évidemment, sont nombreux, mais ils sont très ouverts à toutes les musiques. Parfois, ouais, en Europe, les jeunes, ils sont uniquement intéressés par une musique, le hip-hop. Et si vous faites du classique, du jazz ou de la variété, non, c'est pas ce que j'aime. Vous comprenez? Le chinois, les jeunes, ils sont intéressés à tout. Ils sont greedy, comme on dit. Vous êtes une population ouais. jeune, hein, et nouvelle. C'est pour ça que j'aime la Ouais. Chine aussi. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Ouais. En fait, ça est devenu un grand champ d'expérimentation en quelque sorte, pour les musiciens qui veulent essayer de nouvelles choses, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et comme je vous dis, un facteur que j'aime beaucoup quand je vais en Chine, je crois que j'ai été 150 fois en 20 ans, à raison de 7 ou 8 fois par an, c'est cet enthousiasme qui m'est communiqué. Parce que parfois en Europe, je ne veux pas critiquer, j'adore vivre en Europe, mais on s'enlise un peu. C'est difficile de faire bouger les choses. En Chine, les gens découvrent et ont envie de faire plein de choses, et ça me motive très fort. En fait, quand on parle de cet art qui traverse la frontière, on voit malheureusement maintenant, en raison de la situation en Ukraine, beaucoup d'artistes russes sont sous sanction et leurs carrières ont été beaucoup influencées. Donc, quel est votre commentaire sur ce genre de situation? Est-ce que vous êtes volontiers, vous êtes prêt à coopérer avec un musicien russe si l'occasion se présente? Mais écoutez, je vous réponds tout de suite oui, parce que bon, d'abord, je ne vous parlerai pas de politique, c'est pas mon domaine, et je Hmm. m'y intéresse comme tout citoyen, c'est quand même important, mais je ne suis pas politisé, je veux dire, n'appartiens pas à un parti, je suis avant tout un artiste, mais je ne mélange pas tout. Un artiste ne fait pas attention à ça. C'est évident que la situation en Ukraine est dramatique et qu'on se pose beaucoup de questions. Moi, je ne cautionne pas évidemment ce genre d'événements, d'agression. Mais d'ailleurs, nous accueillons énormément d'Ukrainiens ici en Belgique. Mais j'ai beaucoup d'amis russes qui n'ont rien à voir avec ça, qui ne sont peut-être même pas pour cette guerre. Donc, si un Russe me demande de jouer avec lui, bien sûr que je le ferai. Un artiste ne mélange pas la politique et l'art. Non, ça n'a rien à voir. Donc, il faut pas qu'il soit sanctionné Il ne faut pas pénaliser. en cause de Ça ça. n'a rien à voir, rien du tout, rien du tout, rien. Mmh, mmh, On mmh. pourrait aussi Alors, sanctionner les Européens. Un jour, peut-être que on sanctionnera les Belges ou les francophones, et ça me fera énormément de peine parce que ce n'est pas une population entière qui se rebelle, quoi, qui déclare la mmh, guerre. donc il faut vraiment séparer la politique et l'art. Il faut conserver cet espace pour l'art, pour les artistes. Pour moi, oui, et ça peut Mmh. même être un vecteur de paix, de se dire que les artistes
ça peut peut-être donner une idée aux politiques de dire: «Mais enfin, qu'est-ce qu'on est en train de faire?» Vous savez, l'être humain s'est toujours battu que l'un contre l'autre et je pense que c'est une absurdité. Moi, je suis Mmh. quelqu'un qui n'est pas belliqueux, j'ai toujours été visiter des pays, j'espère bientôt retourner en Chine, et l'art n'a pas de frontières. Je crois que c'est un peu le sujet de Mmh. l'interview pour moi. Aucune, Ouais. aucune, aucune. En plus, les pièces que vous jouez, ça peut être, aussi, russe ou ukrainien ou chinois ou, de Tout à tous les fait, pays. tout à fait, Mmh, mmh. tout à fait. Alors, quels sont, les projets que vous êtes, en train de faire et avez-vous des idées pour, le futur? J'ai parlé hier donc avec l'ambassadeur de Chine en Belgique et c'était un discours très positif et je lui ai confirmé mon envie de retourner en Chine pour continuer ma carrière. Et en filigrane, j'ai envie de faire ce morceau que je dédierai à la Chine moderne, je vais dire, la Chine d'aujourd'hui, et qui retracera un peu toute cette carrière que j'ai eue en Chine depuis 20 ans. On aime les chiffres ronds, donc ça fait 20 ans que j'ai commencé. Et là, tout a évolué. Alors peut-être que je mettrai dans ce morceau un peu de dong, un peu de Guangchu, un peu de Shang Wenjie, je ne sais pas, et qui sera un peu le film de ma carrière. Ce ne sera pas nécessairement un long morceau, mais un morceau que j'aimerais jouer en Chine, créer. Alors ça, c'est une chose. Moi, je travaille sur un nouvel album. Le précédent, qui est au moins mon 20e, qui s'appelle Living Together, va sortir bientôt en Chine. Mmh. Il est déjà sorti en Europe, mais il va sortir en Chine et sur toutes les plateformes. Alors, pour le moment, exactement maintenant, je suis en train de travailler sur cette chanson pour la journée de la langue chinoise qui a lieu le mois prochain, je pense, et je travaille ça a à voir avec l'ONU, CCTV à Londres, donc je travaille avec des musiciens anglais aussi, c'est très excitant, comme on dit. Et voilà, je suis tout le temps sur des projets, il y a mais je travaille aussi, par exemple, avec un poète belge francophone et j'écris de la musique sur ses poèmes. Voilà, je suis pas en reste de projet, mais je m'occupe aussi beaucoup de ma famille et je voyage, j'essaie d'avoir une vie équilibrée. J'ai eu une longue Mmh. carrière et on dit aussi que dans la vie, il y a une période pour apprendre, il y a une période pour travailler, vous êtes dedans, et puis une période aussi pour un peu se reposer. Et moi, je suis Ouais. entre les deux. Je travaille toujours, mais j'aime aussi profiter du soleil, aller à la mer, et je pense que c'est aussi important dans la vie, m'occuper de ma fille Mmh. qui a 10 ans seulement et de ma grande fille. Voilà. Je pense que l'équilibre, c'est toujours, très important dans toutes les philosophies, dans le monde entier d'avoir un Oui, équilibre dans la oui, il y a vie, des périodes où je me suis perdu un peu dans mon métier. ah ouais. J Parfois, j'ai une femme très compréhensive. On m'appelait pour partir en Chine parce que les Chinois sont toujours dans l'urgence, dans l'immédiat souvent, hein, et on Mmh. m'appelait: «Est-ce que tu peux être à Shanghai dans 3 jours?» Et parfois j'étais en vacances et ma femme a toujours accepté. Ça, je fais peut-être un peu moins, mais voilà, il y a des périodes de ma vie, où j'ai parfois négligé un peu la vie de famille et je l'ai regretté après. Il faut vraiment, comme vous venez de dire, un équilibre. Puisque vous Ouais, parlez de 20e anniversaire, enfin, j'aimerais bien savoir, enfin, vous avez travaillé en Chine, sur 20 ans, donc maintenant c'est le 20e anniversaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou, si vous voulez, résumer un peu ce 20 ans de carrière en Chine, que diriez-vous, si vous voulez résumer un peu? ce qui m'a le plus marqué, hein, c'est ça que vous me demandez, hein? Mmh. Oui, résumer un peu, ouf, mais il y a un livre à faire avec la Chine, vous savez? Et il faudrait que j'écrive un livre. Oh, ce qui m'a marqué, le plus, forcément, c'est la première fois, c'est un monde différent. Vous savez, il y a une bande dessinée belge qui s'appelle Tintin. Et Oui. moi, le Tintin
que je préférais, c'était le Lotus bleu. Ça se passe en Chine et ça me fascinait. Et j'ai toujours eu envie d'y aller, découvrir cette culture qui était aussi lointaine et aussi différente. Et ce qui m'a marqué, c'est justement le fait qu'on soit tellement opposés, tellement différents et aussi tellement proches. Par exemple, la Mmh. langue, j'ai commencé à essayer de parler chinois. Dan Shi wo de Chongwen, Mama Hu Hu. Mmh. Alors, les choses importantes qui m'ont marqué, c'est forcément les rencontres avec les gens. C'est ça pour moi le plus important. J'ai bien sûr visité, comme les touristes, j'ai été à la Grande Muraille, j'ai été à Shanghai, j'ai vu énormément de villes, j'ai été à la limite du Tibet, au Sichuan, partout, à Kunming, enfin je peux vous dire, j'ai visité des très beaux endroits, des très beaux lieux. Mais je ne suis pas tellement un touriste. Je le fais quand je suis sur place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens. Et Mmh. le fait qu'on peut parler de chinois m'a permis, même des chauffeurs de taxi, des gens dans les hôtels, d'être proche des gens, de connaître leur vie, des Mmh. enfants, des minorités, des chanteurs. Et l'expérience que j'ai, voilà, c'est ça qui m'a le plus marqué, de rencontrer toutes ces populations qui en fait sont semblables, qui ont les mêmes rêves, qui ont les mêmes aspirations, qui sont à 8 000 kilomètres de nous peut-être, mais qui finalement sont des êtres humains et qui sont très proches. Vous êtes vraiment très multiculturel. Vous voyagez non seulement en Chine, mais comme vous avez évoqué tout à l'heure, aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays aussi. Donc, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils aux jeunes musiciens qui veulent développer une carrière à l'international? On a d'excellents musiciens ici en Belgique mais en plus on n'est que 4 ou 5 millions à parler le français. Donc moi ce que je leur dis, parfois ils ont un peu de succès pendant quelques années ici en Belgique, mais malheureusement ça ne dure pas parce que il n'y a pas les moyens, il y a trop peu de public et les gens vous oublient vite. Donc moi ce qui m'a aidé beaucoup dans ma carrière, c'est de décider de voyager. Déjà très jeune, je suis parti étudier aux États-Unis et alors j'ai découvert la Chine donc au début des années 2000. Déjà mes disques sortaient en fin des années 90 et je donne ce conseil-là aux jeunes. Et parfois ils me demandent ah comment est-ce que tu fais pour aller en Chine, mais je leur donne est-ce que tu connais un producteur? Je dis non, il faut juste prendre sa valise et y partir, comme moi j'ai fait avec ma valise pour partir à Shanghai. Et je l'ai fait dans toute l'Asie du Sud-Est. J'ai été au Japon, j'ai été en Malaisie, Vietnam, oh là là, Singapour, et j'ai eu des contacts. Et ça m'a permis pendant 20 ans de travailler sans arrêt. Si j'étais resté en Belgique uniquement, ça aurait été très difficile. Alors, il y a des musiciens belges ici qui chantent en français. Eux, ils sont très tournés vers la France. Mais comme je ne chante plus beaucoup, je chantais dans les années 80, j'étais fort tourné vers la francophonie. L'intérêt, c'est qu'on peut aller partout. C'est ça qui est important. Et maintenant, on touche à la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez jouer un petit morceau pour nos téléspectateurs? Oui. Et c'est très, très, très beau. Merci beaucoup à Monsieur Maljean. Et c'est avec cette musique angélique qu'on va terminer notre émission. Et je vous remercie encore une fois pour votre participation. Merci à vous pour l'interview. C'était très intéressant. J'espère que ça plaira à votre audience. Et merci d'avoir suivi notre émission d'aujourd'hui et à la prochaine.